Tu dois comprendre quelque chose dès le début. La confiance en soi n'a jamais été un sentiment que tu attends. Elle a toujours été une conséquence de ce que tu fais et de ce que tu répètes. La plupart des gens pensent qu'ils ont un problème de confiance, alors qu'en réalité, ils ont un problème d'action. Ils savent exactement ce qu'ils devraient faire, mais ils attendent un moment parfait, un état mental parfait, une énergie parfaite. Et ce moment n'arrive jamais. Et c'est comme ça que des années passent et que la vie reste la même. Regarde bien la vérité que personne ne dit clairement. La confiance en soi est construite dans le chaos, pas dans le confort. Elle se construit quand tu fais quelque chose alors que tu trembles, quand tu parles alors que ta voix n'est pas stable, quand tu avances alors que ton esprit te dit de reculer. Et c'est précisément là que tout se joue. Parce que chaque fois que tu ignores la peur et que tu agis quand même, tu envoies un message puissant à ton cerveau. Tu lui dis « Je suis capable de survivre à ça ». Et petit à petit, ton cerveau arrête de considérer cette situation comme une menace. Mais le piège de la plupart des gens, c'est qu'ils veulent éviter le processus. Ils veulent le résultat sans l'inconfort. Ils veulent être confiants sans jamais être maladroits. Ils veulent être forts sans jamais être débutants. Mais la vérité, c'est que tout ce que tu admires chez les personnes confiantes a été construit dans des moments où elles étaient exactement comme toi, perdues, incertaines et parfois même ridicules. Mais elles ont continué. Et c'est cette continuation qui a tout changé. Et maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de très profond. Ton identité actuelle n'est pas fixe, elle est simplement le résultat de tes habitudes répétées. Si tu répètes la peur, tu deviens une personne qui évite. Si tu répètes l'action malgré la peur, tu deviens une personne qui avance. Et ce processus est silencieux, invisible, mais extrêmement puissant, parce qu'il détermine tout ce que tu vas devenir dans les prochains mois et les prochaines années. Et avant de continuer, abonne-toi maintenant à une vie stoïque si tu veux apprendre à contrôler ton esprit et transformer ta discipline en force réelle. Et écris en commentaire ce que tu ressens, parce que ta prise de conscience aujourd'hui peut être le début d'un changement réel. Et maintenant, écoute bien la suite, parce que la majorité des gens abandonnent exactement à ce moment-là, quand ils commencent à comprendre mais qu'ils ne passent pas à l'action. Ils entendent la vérité mais ils ne la vivent pas, et c'est là que tout se sépare entre ceux qui restent bloqués et ceux qui évoluent. Et maintenant, tu dois comprendre quelque chose de fondamental. La confiance en soi ne vient jamais avant l'action, elle vient toujours après. Et c'est exactement là que la majorité des gens se trompent. Ils attendent de se sentir prêts, alors que les personnes qui réussissent avancent sans être prêtes. Ils avancent avec le doute, avec la peur, avec l'incertitude, mais ils avancent quand même. Et c'est cette différence qui change tout dans une vie, parce que ton cerveau ne construit pas la confiance sur des pensées, il la construit sur des preuves réelles. Et chaque action que tu fais, même petite, même imparfaite, devient une preuve que tu es capable. Mais chaque fois que tu évites, tu construis l'inverse. Tu construis la preuve que tu n'es pas capable. Et sans t'en rendre compte, tu renforces une identité faible basée sur la fuite plutôt que sur l'action. Et c'est pour ça que tu peux rester bloqué des années dans le même schéma sans comprendre pourquoi rien ne change. Parce que tu continues à répéter les mêmes décisions. Et ton cerveau ne fait que confirmer ce que tu lui montres. Et maintenant, il faut que tu comprennes que la peur ne disparaît pas, elle reste toujours, mais tu peux apprendre à avancer avec elle. Et c'est là que commence la vraie transformation, quand tu fais quelque chose malgré le stress, malgré les doutes, malgré les scénarios négatifs dans ta tête. Et à chaque répétition, tu envoies un signal puissant à ton esprit qui change progressivement ton identité et tu deviens quelqu'un qui agit au lieu de quelqu'un qui réfléchit trop. Et plus tu agis, plus tu construis une stabilité intérieure que personne ne peut t'enlever, parce qu'elle ne dépend plus de l'extérieur, elle dépend uniquement de tes décisions et de ta discipline. Et c'est exactement ce que la plupart des gens n'acceptent pas. Ils veulent une transformation rapide, sans douleur, sans inconfort, sans répétition. Mais la vérité brutale, c'est que tout changement réel passe par une phase inconfortable, où tu dois te forcer à agir sans motivation. Et c'est là que tu sépares ceux qui restent bloqués de ceux qui deviennent forts. Et chaque jour, tu fais ce choix. Soit tu avances, soit tu recules. Soit tu construis, soit tu détruis ton niveau de confiance. Et il n'y a jamais de pause dans ce processus. Si tu as compris ce que je viens de dire, tu dois comprendre que le vrai ennemi n'est pas la peur, mais la négociation interne que tu fais avec toi-même. Chaque fois que tu dois agir, ton esprit commence un dialogue. Il te propose de reporter, il te propose de faire plus tard, il te propose d'attendre un meilleur moment. Et si tu acceptes ce dialogue, tu perds déjà avant même d'avoir commencé, parce que tu as donné le contrôle à ton mental au lieu de le diriger. Et c'est exactement comme ça que la plupart des gens sabotent leur propre évolution, sans même s'en rendre compte. Ils ne manquent pas de capacité, ils manquent de décisions fermes et immédiates. Et cette hésitation répétée qui détruit la confiance petit à petit, parce que chaque hésitation est une preuve que tu n'es pas maître de tes actions, mais esclave de tes émotions.
Et maintenant, il faut que tu comprennes quelque chose de simple. Chaque fois que tu prends une décision sans négocier avec ta peur, tu reprends un peu de pouvoir. Chaque fois que tu agis immédiatement, tu reprends un peu de contrôle. Chaque fois que tu repousses la décision, tu perds un peu de toi-même. Et ce processus silencieux se répète tous les jours dans ta vie, sans que personne ne le voie, mais c'est lui qui détermine ton futur. Et la plupart des gens vivent dans ce cycle pendant des années. Ils veulent changer, mais ils continuent à hésiter. Ils veulent progresser, mais ils continuent à négocier avec leurs excuses. Et c'est pour ça que rien ne change, parce que la transformation ne vient pas de l'intention, mais de la rupture de ce cycle de négociation interne. Et quand tu commences à agir sans discuter avec tes peurs, tu remarques quelque chose de puissant. Ton esprit commence à te respecter, parce qu'il voit que tu fais ce que tu dis. Et cette cohérence interne est la base de la vraie confiance. Pas une confiance bruyante, mais une confiance silencieuse, solide, stable, qui ne dépend plus de ce que les autres pensent, mais uniquement de ce que tu fais. Et c'est là que tu commences réellement à changer. Et maintenant, tu dois aller encore plus loin dans la compréhension, parce que ce que tu appelles manque de confiance est souvent juste un manque d'habitude à l'inconfort. Ton cerveau n'est pas tassé, il est simplement entraîné à éviter tout ce qui demande de l'effort émotionnel et physique. Et chaque fois que tu choisis la facilité, tu renforces ce programme interne sans t'en rendre compte. Tu deviens quelqu'un qui associe automatiquement difficulté à danger, alors que dans la réalité, la difficulté est souvent le passage obligé vers la progression. Et c'est pour ça que tu restes bloqué au même niveau pendant longtemps, parce que tu répètes les mêmes réactions face aux mêmes situations, et ton identité ne change jamais vraiment. Elle se stabilise dans la répétition de tes choix. Et maintenant, imagine si tu commences à inverser ce processus. Si à chaque fois que tu ressens de la résistance, tu décides d'agir au lieu de fuir, tu commences à reprogrammer ton esprit lentement mais sûrement. Et ce changement ne se voit pas immédiatement, mais il s'accumule. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que des choses qui te paralysaient avant ne te font plus rien. Et ce moment-là est le vrai début de la confiance réelle. Pas une illusion, pas une motivation temporaire, mais une solidité intérieure construite par des centaines de petites victoires invisibles. Et ce que personne ne te dit, c'est que ce processus est disponible pour tout le monde, sans exception. Mais très peu de gens sont prêts à le traverser parce qu'ils demandent de répéter des actions inconfortables sans résultat immédiat. Et le cerveau humain déteste ça. Il veut du plaisir rapide, des récompenses rapides. Mais la vraie transformation demande de la patience, de la discipline et surtout de la constance. Et chaque fois que tu choisis la constance au lieu de l'émotion, tu gagnes un niveau de liberté supplémentaire et tu deviens moins dépendant de ton humeur, de tes pensées et des circonstances extérieures. Et c'est exactement là que commence la version la plus forte de toi. Et maintenant, il faut que tu comprennes une chose encore plus dure à accepter. La plupart des gens ne sont pas bloqués par leur environnement, mais par leurs propres habitudes mentales. Ils pensent que ce sont les circonstances qui les empêchent d'avancer, alors qu'en réalité, c'est leur manière de réagir aux circonstances qui les maintient au même endroit. Parce que deux personnes peuvent vivre le même problème et l'une va l'utiliser comme excuse pour arrêter et l'autre va l'utiliser comme raison pour devenir plus forte. Et cette différence ne vient pas du talent, ni de la chance, mais de la répétition de décisions prises dans des moments inconfortables. Et c'est pour ça que la confiance en soi n'est pas une qualité innée, mais une accumulation de preuves internes construites dans l'action. Et chaque fois que tu fais face à une situation que tu évitais avant, tu envoies un signal à ton cerveau qui dit « je peux gérer ça ». Et ce signal répété encore et encore finit par remplacer les anciens programmes de peur et d'évitement. Mais si tu continues à fuir, tu fais exactement l'inverse. Tu renforces la croyance que tu n'es pas capable. Et c'est ainsi que les années passent sans changement réel. Et maintenant, imagine que tu décides à partir d'aujourd'hui de ne plus négocier avec tes excuses, de ne plus attendre de te sentir prêt, mais de simplement agir immédiatement dès que tu sais ce que tu dois faire. Même si tu trembles, même si tu doutes, même si tu ne te sens pas prêt. Cette simple décision répétée peut transformer complètement ton identité, parce que tu passes de quelqu'un qui réfléchit à quelqu'un qui agit. Et ce passage est la vraie frontière entre stagnation et évolution. Et plus tu répètes ce comportement, plus ton esprit s'adapte et plus tu deviens stable intérieurement, parce que tu ne dépends plus de tes émotions, mais de tes choix. Et c'est là que la confiance devient réelle, solide et impossible à voler. Et maintenant, on va encore plus profond.
Parce que si tu arrives jusqu'ici, tu dois comprendre que le plus grand piège n'est pas l'échec, mais l'interprétation que tu fais de l'échec. La plupart des gens voient une erreur comme une preuve qu'ils ne sont pas capables, alors que les personnes qui deviennent fortes voient chaque erreur comme une information, comme un retour, comme un ajustement nécessaire. Et cette différence de lecture change complètement la trajectoire d'une vie. Parce que si tu interprètes chaque difficulté comme un signal d'arrêt, tu vas automatiquement réduire tes actions. Mais si tu l'interprètes comme un signal d'apprentissage, tu vas augmenter ton exposition. Et c'est cette exposition répétée qui construit la confiance réelle. Et maintenant, réfléchis bien à ça. Chaque fois que tu évites une action parce que tu as peur de mal faire, tu prives ton cerveau d'une expérience qui aurait pu te rendre plus solide et plus compétent. Et sans ces expériences, ton niveau reste le même, peu importe combien tu réfléchis ou combien tu planifies. Parce que la pensée seule ne crée pas de transformation. Seule l'expérience répétée crée un changement réel et durable. Et c'est pour ça que beaucoup de gens restent coincés dans leur tête. Ils analysent, ils réfléchissent, ils imaginent, mais ils n'agissent pas assez pour créer une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité ne peut exister que quand tu accumules assez de preuves concrètes que tu es capable de faire face à ce qui te faisait peur avant. Et petit à petit, ton cerveau change sa perception de toi. Il ne te voit plus comme quelqu'un qui doute, mais comme quelqu'un qui avance malgré le doute. Et c'est là que quelque chose de puissant se produit. Tu commences à agir sans attendre la certitude, parce que tu sais déjà que l'action te donnera la clarté que la pensée ne peut pas donner. Et c'est exactement à ce moment-là que tu commences à te transformer réellement. Et maintenant, on arrive à la fin de cette prise de conscience. Parce que si tu as suivi jusque-là, tu dois comprendre que tout ce que tu cherches à l'extérieur a toujours commencé à l'intérieur par une décision simple, celle d'agir malgré l'inconfort. Et c'est ça le point final que tu dois graver dans ton esprit. La confiance en soi n'est pas une destination, ce n'est pas un état permanent, ce n'est pas un privilège réservé à quelques personnes, c'est un résultat direct de tes actions répétées dans des moments où tu aurais préféré abandonner. Et chaque fois que tu choisis d'agir au lieu de reculer, tu construis une version plus solide de toi-même. Et chaque fois que tu recules, tu renforces la version qui doute. Et cette bataille se joue tous les jours dans les petites décisions, dans les instants silencieux, dans les moments où personne ne te regarde et où tu es seul face à toi-même. Et c'est là que tout se décide réellement, pas dans les discours, pas dans les intentions, mais dans les actes. Et si tu comprends vraiment ça, alors tu comprends que tu n'as jamais été faible. Tu as juste été entraîné à éviter, et maintenant tu peux t'entraîner à agir. Et la différence entre ces deux chemins, c'est toute ta vie. Et à partir de maintenant, tu as un choix simple. Soit tu continues à attendre, soit tu commences à construire. Soit tu restes dans les pensées, soit tu entres dans l'action. Soit tu regardes les autres avancer, soit tu deviens celui qui avance. Et si cette vidéo t'a parlé, alors abonne-toi maintenant à Une Vie Stoïque et écris en commentaire ce que tu décides de changer aujourd'hui parce que le vrai changement ne commence pas demain, il commence dans la décision que tu prends juste après avoir entendu ces mots.